Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a présenté son rapport annuel 2008, discrimination, diversité. Résultat, sur l'année 2008, le Centre a reçu 2207 signalements en matière de discrimination, soit une évolution de 70% sur 5 ans. Les principaux résultats, hélas, ils ne sont pas étonnants. C'est que les discriminations continuent à être en augmentation si on prend la longue durée de 5 ans. Et c'est toujours les mêmes critères principaux, le racisme, la religion également, contre les personnes d'origine musulmane en particulier, de confession musulmane, et puis le handicap, et puis dans une moindre mesure les discriminations liées à l'âge et à l'orientation sexuelle. Selon le rapport 2008, le secteur de l'emploi reste celui pour lequel le centre reçoit le plus de signalements. Les mesures incitatives adoptées par les pouvoirs publics pour accroître la diversité sur le marché de l'emploi produisent déjà des effets, mais certains préjugés liés à l'âge ou à un handicap ont toujours la vie dure et les travailleurs d'origine étrangère sont encore trop souvent confrontés à des discriminations. Toujours dans le secteur de l'emploi que se trouvent les principales discriminations, mais également de plus en plus sur Internet. Ça, c'est un phénomène que nous répétons d'année en année, c'est que se trouvent de plus en plus sur Internet des déferlantes de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie. Pour le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, 2008 a été l'année de la concrétisation. Les communautés et les régions ont adopté de nouveaux décrets et ordonnances afin de transposer les directives européennes en matière de lutte contre la discrimination. Le Centre a également rappelé que tout citoyen victime de discrimination peut adresser un signalement au Centre via les différents canaux mentionnés sur le site Internet. Les plaintes pour discrimination en tout genre ont augmenté de 70% en 5 ans seulement. C'est l'une des conclusions du rapport annuel du Centre pour l'égalité des chances. Le secteur de l'emploi est notamment visé. Thomas de Bergeyck avec Steve Damon. Le rapport fait 150 pages et d'année en année, il prend du volume. 2207 plaintes ont été enregistrées par le Centre pour l'égalité des chances l'an dernier, un chiffre bien loin de la réalité. Les 2000, 3000 signalements ou plaintes que nous recevons, ce n'est de toute façon que la face émergée de l'iceberg des discriminations, parce qu'on discrimine tous les jours, ou bien il y a des actes qui sont proches de la discrimination. Le phénomène s'étend, mais surtout, il se diversifie. Les critères de race se taillent la part du lion, suivis des handicaps, des critères religieux, d'âge et d'orientation sexuelle. De nombreuses plaintes portent sur le manque d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et surtout sur les refus d'aménager ces accès. Quant au lieu où l'on discrimine le plus, c'est au travail, dans plus d'un cas sur 5. La discrimination, c'est évidemment d'abord à l'embauche, parfois sur le simple CV, un nom, une caractéristique physique, un handicap, et la personne n'est tout simplement pas convoquée pour l'interview. Au hit parade, les plaintes sur la grande toile occupent la 2e position. Incitation à la haine via des emails en chaîne, réseaux sociaux, blogs et forums, un domaine difficilement contrôlable. Des phénomènes qui sont des phénomènes d'emballement, par exemple, même sur des forums, y compris de médias très respectables, on voit vraiment des horreurs. Et pour nous, c'est un gros point d'inquiétude d'essayer de lutter contre toutes les formes de racisme et de haine qu'on trouve sur Internet. Le Centre constate également un élargissement de la discrimination à l'égard de l'islam en général. Un rapport qui tombe à point nommé à l'heure où l'on négocie les gouvernements. Bonsoir à tous. L'incitation à la haine sur Internet est de plus en plus fréquente. C'est ce qui ressort du rapport du Centre pour l'égalité des chances. En effet, en 2008, l'augmentation des plaintes concernant des propos haineux sur Internet a augmenté de 25%. Nathalie Guillemin. Les dérapages racistes sur Internet, cela peut aller très vite. Exemple sur ce site de partage de vidéos, à côté de ces images d'arrestations musclées de personnes d'origine étrangère, suivent très vite des commentaires racistes. Le phénomène qu'on voit le plus souvent, c'est le phénomène d'emballement. Ça commence par un petit propos anodin, ça commence par une petite blague, et puis entre blogueurs ou entre gens qui postent des messages, ça commence à déraper et ça se termine dans véritablement l'incitation à la haine, parfois même au meurtre. Sur le site Facebook, certains ont entrepris de faire la chasse aux sites racistes en établissant ce qu'ils appellent une liste de la honte. Mais les messages de haine peuvent aussi arriver tout simplement sur votre boîte à messages sous la forme d'un courriel anodin, comme celui-ci qui évoque l'histoire de l'imam Bouziane de Bruxelles, soi-disant polygame et père de 16 enfants qui gagnerait le jackpot en allocation sociale. Une histoire fictive, juste destinée à attiser la haine. Pourtant, peu d'internautes portent plainte à la police, se croyant protégés par la liberté d'expression.
Tout le monde croit que parce que c'est Internet, on est protégé par le premier amendement des États-Unis. C'est faux. Ce que l'on écrit sur Internet, ce que l'on envoie sur Internet, ressortit des lois exactement comme n'importe quel écrit papier. Et donc il n'y a pas d'impunité d'Internet en matière de racisme ou de haine. Cette année, les signalements pour incitation à la haine raciale par Internet ont augmenté de 25%, au point que d'après le Centre pour l'égalité des chances, il y a plus de plaintes pour racisme sur Internet qu'en matière d'emploi ou de logement. Et à propos de discrimination, voici ce qui est arrivé à Claire, une jeune fille qui habite Bonneville, près d'Andenne. Elle n'a pas pu entrer dans un dancing. Les videurs lui ont reproché son embonpoint. Elle a porté plainte. Michel Toussaint. Claire a 19 ans, elle habite près d'Andenne, elle apprend le métier d'infirmière, elle a une famille, des amis et des loisirs. Une jeune fille comme beaucoup d'autres en somme. Pas pour tout le monde apparemment. Samedi dernier, vers 23h, elle se rend au Flagrant Délire, un dancing de la région namuroise. Je veux y rentrer avec une cousine et un cousin et leur compagnon et ma sœur. Quand j'arrive là-bas, 2 personnes peuvent passer, mais moi, on me refuse l'accès sans me donner au départ de raisons valables. En essayant de comprendre et en posant des questions calmement, aux sorteurs qui étaient très polis et calmes aussi, nous avons su après quelques minutes que c'était à cause de ma corpulence que je n'ai pas pu rentrer. Ma sœur a demandé si c'était à la tête du client, ils ont fini par dire oui. Ils ont fini par dire que les personnes plus rondes devaient porter des manches plus longues. Mais je pense que si j'avais eu des manches, ça n'aurait rien changé, ils m'auraient trouvé autre chose. En observant les photos du site internet de la discothèque, on constate que les manches courtes semblent effectivement réservées à une certaine catégorie de personnes. Nous avons donc voulu en savoir plus auprès de la direction de la boîte de nuit. Aucune réponse, que ce soit par mail ou par téléphone. Ce que vous avez fait, vous alors, vous n'avez pas essayé de forcer l'entrée? Non, je suis pas du genre, c'est la première fois que j'allais en discothèque, donc j'étais calme, on est parti, et c'est après coup, en parlant avec ma famille, que je me suis dit, j'étais porté plainte au Centre de l'égalité des chances, et ainsi qu'à la police. Par ailleurs, Claire a fait des recherches sur Internet. Elle a trouvé un forum de discussion dans lequel d'autres personnes se plaignent de discrimination semblable et au même endroit. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à ça? Du dégoût. Vous allez demander réparation, vous allez aller en justice, comment vous voulez que ça se passe? S'il faut aller en justice, j'irai en justice, ça c'est certain. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, que ce soit dans la recherche d'un travail ou dans la location d'un logement, la discrimination à la vie dure en Belgique, c'est un rapport du Centre pour l'égalité des chances qui le souligne. On en parle dans cette émission, juste après avoir découvert ce qui fait l'actualité de cette journée du jeudi 9 juillet 2009. Les plaintes pour discrimination en tout genre ont augmenté de 70% en 5 ans. C'est l'une des conclusions du rapport annuel du Centre pour l'égalité des chances. Alors, quelles sont les discriminations vécues au quotidien chez nous? Qui sont les principales victimes? Qu'en est-il des outils mis en place pour lutter contre les différentes formes de discrimination? Beaucoup de questions ce midi que vous poserez dans un instant à Édouard Delruel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur francophone du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Et puis bonjour Radon Boulal. Bonjour. Vous êtes aussi avec nous, vous êtes le président du MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Édouard Delruel, j'ai lu le communiqué du Centre pour l'égalité des chances que vous avez diffusé hier et dans les premières lignes vous écrivez que ce rapport 2008 ne contient pas de chiffres chocs, de titres accrocheurs ou de faits remarquables, démontrant, je vous cite toujours, une évolution dans un sens favorable ou défavorable. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fatalisme derrière une phrase comme celle-ci? Non, c'est pas du fatalisme, c'est simplement de la constatation que les phénomènes de discrimination ils continuent et donc on préfère regarder les tendances un peu sur le long terme plutôt que de faire du sensationnalisme avec tel ou tel cas. Mais ça ne veut pas du tout dire du fatalisme. Au contraire, il y a des tas de choses qui se font, il y a des tas de prises de conscience, il y a encore des tas de discriminations qui restent et donc on lutte, on continue à lutter. En 2008, le centre a été saisi 2200 fois. Mais vous dites attention, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà, parce que comment interpréter ces chiffres et puis le fait qu'ils sont en hausse, plus de 70% depuis 5 ans, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de discrimination ou est-ce que c'est parce que les gens ont plus conscience des discriminations et donc ils sont davantage informés? C'est toujours difficile à dire. Mais de toute façon, ces 2200 plaintes, ce n'est jamais qu'une toute petite partie des discriminations, une toute petite partie de l'iceberg.
tous les jours, des gens sont discriminés dans le logement, dans l'emploi, dans la vie sociale. On va sans doute venir avec des exemples tout à fait concrets et ne prennent même plus la peine parce que eux sont peut-être un peu dans le fatalisme ou bien manquent de preuves. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est en tout cas informez-nous, que ce soit le MRAX pour le racisme ou nous aussi pour les autres motifs, le racisme et les autres motifs. Informez-nous parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose alors que vous pensez qu'il n'y a rien à faire. Et même si on ne peut rien, nous, d'avoir l'information, de savoir où ça se passe, comment, par quel mécanisme, pour nous, c'est très important.